Et bien bonjour à tous, ici Universe, c'est Frisbee de la chaîne Titan Star Runner et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, juste avant qu'elle ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou encore à mettre un petit pouce bleu si jamais vous aimez la vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la prochaine mise à jour qui va bientôt arriver sur les serveurs live de Star Citizen, la mise à jour 4.1.1. On va faire le tour de tout ce qu'il y a d'important à savoir sur cette mise à jour et on commence sans plus tarder. Alors en effet, la 4.1.1, c'est donc la prochaine mise à jour qui va arriver donc sur les serveurs live et qui va faire suite à la 4.1.0, jusque là tout va bien. Mise à jour qui, bien qu'elle soit mineure de son aspect et de son nom, cache quand même quelques nouveautés et quelques modifications qui sont pas toujours présentées ou indiquées clairement dans les roadmaps et les patch notes, donc on fait le tour de tout ça dans cette vidéo. Dans un premier temps, parlons déjà de ce que l'on sait, c'est-à-dire la roadmap. Vous le savez, cette mise à jour a, on va dire comme principal intérêt, niveau fonctionnalité, de faire venir de nouvelles missions de combat en vaisseau. Donc on a de nouvelles missions de combat type patrouille, embuscade, des nouvelles missions d'entraînement, et une nouvelle mission Redacted, on n'a pas encore plus d'infos dessus, on verra. Et il y a également de nouveaux styles pour les cheveux qui vont être disponibles en 4.1.1, donc voilà, pour ce qui est un petit peu des nouveautés mineures, ainsi que la Volt SMG Quartz, vous savez, hein, c'est l'arme, la petite sœur, on va dire un peu de la Parallax qu'on a déjà aujourd'hui en 4.1.0, qui devrait donc rejoindre le jeu en 4.1.1 live. D'autres points ont également fait leur apparition sur le verse dans Pyro et Stanton. Il s'agit de nouvelles bases de minage qui sont à l'abandon essentiellement, et qui servent de lieu tout simplement pour les missions de combat dont on parlait précédemment, vaisseau, les missions de patrouille, d'embuscade, de leçons, etc., etc. Donc ça c'est à peu près tout, on va dire, pour les nouveautés de fonctionnalité à proprement parler, les nouveaux éléments de gameplay qu'on va pouvoir essayer, mais ce n'est pas le seul but de la mise à jour 4.1.1, c'est peut-être même le but le plus secondaire, puisque le but le plus principal, on le sait depuis le début de cette année 2025, je vous le rappelle à chaque vidéo, mais c'est bel et bien la stabilité, la jouabilité et les performances. Le but de cette mise à jour 4.1.1 est de réparer l'ensemble des problèmes encore majeurs qu'on a en 4.1.0, je pense notamment à la disparition de stuff, aux problèmes de réapparition, et à d'innombrables autres bugs, on va pas faire la liste en entier. Alors déjà dans un premier temps, sur le premier patch note évocatif, on nous avait déjà indiqué plus de 140 bug fix apportés entre la 4.1.0 et la 4.1.1, première du nom donc il y a eu d'autres bug fix qui ont été apportés entre temps, dont je crois une quarantaine qui provenaient de l'issue council, donc directement rapportés par les joueurs, qui ont été notés comme réparés entre temps. Alors si je devais prendre, on va dire, un majeur dans la liste, je pense notamment aux différents bugs autour des stations Hathor qui devraient être réparés désormais. On devrait pouvoir plus facilement activer le laser de minage, puisqu'aujourd'hui c'est globalement cassé, la fonctionnalité devrait marcher cette fois-ci. Quelques bugs aussi d'interaction et d'inventaire seraient réparés dans cette mise à jour 4.1.1. Je pense que encore une fois, le plus simple pour se rendre compte de la stabilité et de la jouabilité va pas spécialement être d'y jouer en PTU, mais plutôt d'attendre la release live, puisqu'on le sait, les PTU sont pas toujours représentatives de l'état réel d'un build et surtout de sa stabilité. Donc côté bug fix et stabilité générale, on en saura davantage lorsque la mise à jour sortira sur les serveurs live. Autre élément dont on a déjà une idée par contre, toujours dans la catégorie des bugs ou plutôt des glitches, en l'occurrence, je pense que vous l'attendez celui-là, le fameux glitch pour passer au travers des portes au sein des contested zones par exemple. Alors pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi je parle, vous savez, c'est ce glitch dont le concept est assez simple. Vous avez simplement à vous dropper une caisse en étant collé à la porte à un certain endroit, plus ou moins d'ailleurs précis, et lorsque vous droppez la caisse, et ben au bout de plusieurs essais ou parfois même du premier essai, vous vous retrouvez à travers la porte. Je pense que vous avez une image actuellement là que j'aurais rajouté au montage pour vous illustrer un peu le bug, donc c'est assez comique on va dire, que ça bypass complètement le concept de récupérer les fusibles ou encore les cartes d'accès superviseurs, les cartes bleues, etc., dans les contested zones. Ça donne, on va dire, un accès beaucoup plus facile aux différentes cartes pour récupérer à la fin dans un hangar exécutif un vaisseau exécutif. Alors honnêtement c'est un glitch qui est quand même assez aléatoire, certaines personnes y arrivent du premier coup, d'autres ont besoin de centaines de tentatives avant d'y arriver. Le glitch peut être facilité avec des grosses caisses, parfois plus efficace du coup qu'avec des petites caisses. Enfin bref, de toute façon c'est donc hyper aléatoire et je pense que ça ne va pas être corrigé tout de suite ce bug. Déjà parce que j'ai testé récemment en PTU, donc VAC 5, aujourd'hui la PTU est disponible à tout le monde sur les serveurs du coup PTU public, et le bug est toujours là, on peut encore glitcher au travers des portes de cette façon, c'est toujours aussi aléatoire évidemment, et je pense que c'est pas un bug majeur que Siaji doit réparer dans l'immédiat, même si ce sera un petit peu plus facile de récupérer des vaisseaux exécutifs, il reste quand même une grosse partie de la difficulté, puisque vous devez toujours faire face au PVP à la fin des contested zones ou dans les contested zones, et bien évidemment réussir le hangar exécutif, sachant que eux-mêmes sont un petit peu buggés. On attend quelques réparations, notamment là-dessus, en 4.1.1, je l'espère. Dans tous les cas, vous devez quand même faire face au PVP à un moment donné ou à un autre. On va dire que ce glitch provoque davantage de PVP, davantage que ce qui n'était peut-être prévu par la base. On verra comment ça se profile. En tout cas, à l'heure actuelle, en PTU VAC 5 de 4.1.1, le bug n'est pas encore réparé, donc on verra ce qu'il en est pour la live. Encore une fois, je trouve qu'il y a peut-être d'autres bugs un petit peu plus urgents à réparer d'abord. Allez, assez parlé de bugs dans cette vidéo, on va parler un petit peu, cette fois-ci, des fonctionnalités un petit peu plus mineures qui ont été intégrées ou des modifications qui ont été effectuées sur les vaisseaux ou autres durant justement cette phase de PTU. Et donc dans un premier temps, le F8C Lightning continue son downfall catastrophique, avec toujours plus de 10
diminution d'efficacité des différents aspects du vaisseau. Bref, cette fois-ci c'est donc son nombre de HP de shields, donc on va dire c'est shields en règle générale, qui passe de 7020 HP à 5780, encore une diminution de, on va dire, 25% de la charge des boucliers, on va dire, de l'efficacité de ces boucliers, donc il devient encore plus inefficace ce vaisseau, franchement ils le détruisent, c'est assez hilarant. Le Polaris également voit sa quantité de shield, on va dire son efficacité de shield presque divisée par 2, passant de 908 000 HP à 513 000, donc c'est quasiment divisé par 2, hein. Alors dans le cas du Polaris, ça s'explique principalement par l'arrivée de ce vaisseau dans différentes missions dans le verse, notamment les ships ambush, les missions d'embuscade, ou encore dans les différentes missions d'entraînement au combat. Vous avez à la fin une mission contre un capital ship, un Polaris, et donc c'est assez évident, ou on va dire plus logique, de le rendre un petit peu plus facilement détruisable, puisqu'il était quand même très solide pour, entre guillemets, quelques petits fighters. Et puis ça va peut-être aussi limiter les solo Polaris, qu'on retrouve souvent dans le verse aujourd'hui, avec des gens qui rament d'autres personnes, avec simplement une seule personne dans un Polaris. Alors je suis d'accord avec vous, les shields n'ont aucun effet sur le ramming et sur le pas de ramming et autres, mais en l'occurrence ce sera un petit peu plus facile, on va dire, de les vaincre peut-être, pour éviter ce genre de situation. On verra comment ça se passe à l'avenir. Pour ce qui est du F8 Selecting, honnêtement je sais plus quoi dire, hein. Ce vaisseau est sorti il y a presque 2 ans, allez on va dire 1 an et demi, et globalement ils ne font que le détruire entre chaque patch, ils font que réduire l'efficacité du vaisseau, que ce soit la maniabilité, les shields, le nombre d'HP général, tout y est passé. Globalement c'est devenu un vaisseau qui coûte très cher et qui franchement ne vaut absolument pas son prix. Surtout quand aujourd'hui on a un F7A qui est presque 2 fois moins cher, bon je suis d'accord avec vous, pas achetable facilement, ou encore un Super Hornet Mark II qui pour presque 80 € de moins est quand même plus efficace, plus solide, plus rapide, peut-être un petit peu moins bien armé, mais enfin bon ça rattrape quand même largement les points faibles du F8. Toujours avec le Polaris, la tourelle de taille 6 a été un petit peu modifiée, les canons sont plus tout à fait les mêmes et feront plus de dégâts à l'avant, les fameux canons balistiques qui sont aujourd'hui un peu limités on va dire en termes de dégâts, en feront davantage en 4.1.1, ça c'est une bonne chose. La maniabilité de certains vaisseaux comme le 890 Jump ainsi que le Reclaimer ont été également affectés pour correspondre ou faire correspondre un petit peu plus les vitesses de déplacement que CIG souhaite se donner pour des vaisseaux de grande taille. Alors on sait pas trop s'ils ont amélioré la vitesse de déplacement ou réduit, on verra ce qu'il en est quand ce sera plus facilement testable en live ou si on aura des informations plus concrètes très bientôt. Dans tous les cas je pense que vous le savez, mais la mise à jour va probablement sortir au tout début du mois de mai ou moins probablement avant la fin du mois d'avril, ça m'étonnerait vu la disposition on va dire du week-end. Il y a de fortes chances que la mise à jour sorte peut-être le 1er ou le 2 selon quand tombent les jours fériés s'il y en a au Royaume-Uni et aux États-Unis, peut-être éventuellement en début de semaine prochaine, ça m'étonnerait puisqu'il reste quand même quelques petits trucs à tester en PTU, on verra comment ça se profile. Vous le savez probablement, CIG se donne un objectif de patch mensuel en cette année 2025 et donc ce patch doit sortir pour le mois d'avril, pour la fin du mois d'avril ou le début du mois de mai, on va pas chipoter sur 3 jours, donc je pense que CIG vont respecter cette règle comme ils l'ont fait depuis le début de l'année et sortir ce patch donc très prochainement. Hâte de voir ce que ça va donner sur la live pour voir si ça marche vraiment mieux. En l'occurrence on arrive donc à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'ici, j'espère vous avoir appris quelques petits trucs intéressants sur la mise à jour 4.1.1 que vous ne connaissiez peut-être pas déjà. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me partager votre avis dans l'espace commentaire sur cette mise à jour. Est-ce que vous attendez un truc en particulier sur cette mise à jour? Est-ce qu'il y a un bug fixe que vous aimeriez voir réparé enfin dans cette mise à jour 4.1.1 ou est-ce que vous avez peut-être testé cette mise à jour en PTU? Vous pouvez nous partager votre expérience. Dans tous les cas, moi je vous dirai à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était Frisbee, à plus dans le verse.